Ah, c'est bon. Écoutez. Ben, au moins, tout le monde sait que je suis fatigué, donc bonjour à tous. C'est honnête. Bon, bah, c'est pas grave. Et si tu es fatigué, de toute façon, tu vas voir, après 1 heure de live, tu vas retrouver de l'énergie. Ben, c'est surtout que je viens de me faire une grande cafetière, donc je pense que ça va aider aussi. Puis au pire, on va t'écouter pendant 1 heure. Oh, De racontez mon pas. côté, je travaille jusqu'à 3 heures du matin, donc c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Bah écoute, prochain live, on le fera à 3 heures du mat. C'est à cause de mon générique. Pourquoi pas? Tu as bossé Non, jusqu'à non, 3 non. heures. Non, j'étais sur un business à moi là que je lance. On va Un truc parfait. simple. Non, bah, du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce petit duel, ce petit clash entrepreneur contre salarié. Qui est le plus libre? C'est je pense, une bonne question, puisqu'il y a un petit peu un mythe, je trouve, sur Internet avec ce truc de bah, tu es entrepreneur, du coup, tu es forcément plus libre que l'esclave salarié. Tu sais, c'est un petit peu le truc qui est véhiculé bah, depuis des années d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une tendance qui vient des États-Unis ou quoi, mais en tout cas, sur le YouTube français, on va dire, tout le monde dit voilà, il faut que tu sois entrepreneur pour être libre. Et la question de ce live, enfin, en tout cas, le sujet du live, c'est un petit peu de pouvoir répondre à tout ça, vu que, par exemple, Silvio ou même moi, on a été salariés, donc on peut parler des deux côtés du. Ah oui, ouais, moi je l'ai été longtemps et plusieurs fois même. Je suis parti, j'avais monté ma boîte, ça a échoué, je suis redevenu salarié. Mais en fait, souvent les arguments que l'on entend comme ça sur YouTube, c'est des gens qui te vendent une formation derrière pour ne plus être salarié. Ouais, Donc ouais, c'est avant tout amené comme ça. carrément. De mon côté, j'ai que fait de l'intérim, mais ça peut se rapprocher un petit peu à du salariat, quand bien même c'est sur une période qui est définie. C'est carrément. Ouais, mais en fait, ouais, c'est un peu le juste milieu. Parce que intérimaire, finalement, tu as quand même plus de maîtrise sur où tu travailles, avec qui tu travailles, combien de temps. Donc, je pense que C'est vrai. ça met une certaine légèreté. Mais oui, on reste sous le statut salarié. Parce qu'en fait, Mm. salarié, c'est avant tout un statut. Mais d'un salarié à un autre, le niveau de liberté, le champ d'action que chaque personne a dans sa fonction, il est Mm. extrêmement différent. Si Et tu es puis, salarié caissier à Carrefour, c'est pas la même chose qu'un cadre sup qui fait 30 000 par mois et qui a droit à une Mercedes de fonction tous les ans au niveau liberté. Ouais. tout à fait. Ouais, puis il faut aussi regarder, enfin, distinguer ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le fait que tu as la liberté, parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de patron, et quand, quand tu es salarié, tu as un patron. Est-ce que c'est ça qu'on regarde? Et du coup, c'est la même chose entre un intérimaire et un salarié? Ou alors on regarde plutôt le fait d'être, je sais pas, la liberté dans les choix, dans la liberté de décision ou des choses comme ça, tu vois. C'est quoi, je veux dire, qui va centrer le débat à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on regarde Ouais, pour définir la liberté, tu vois? La fonction en ben, elle-même ou les aspects autour de la fonction, tu vois ce que je veux dire? bah les deux. Les deux, je Ouais, ouais. pense, sont importants, mais quand tu travailles pour toi, même si tu n'as pas de patron, en fait, ce qui importe, c'est celui, celle ou ceux qui vont t'envoyer de la thune au fil du mois. Mm. Donc, en fait, tes patrons, entre guillemets, on pourrait les voir comme tes clients, des fois. Toi, par exemple, dans ce que tu fais, bah, un client te demande quelque chose, tu dois si tu acceptes la mission, ben, finalement, c'est lui qui te drive un petit peu. Euh, Ouais. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, tu as comment dire, enfin, tu plusieurs variables sur le sujet de la liberté. Bon, il y a des gens pour qui la liberté, c'est, on va dire, un certain montant par mois d'argent. Mais il y en a pour qui c'est pas seulement ça, ça va être aussi le fait de choisir avec quelle personne tu travailles. Donc, en fait, tes collègues ou tes partenaires, si c'est du business, mais l'idée, c'est un petit peu ça aussi, de choisir avec qui on travaille. Et puis aussi bah, de tout simplement essayer de moduler aussi son planning en fonction de ce qu'on a à faire dans la vie. Et moi, je pense que ces trois trucs-là, c'est un petit peu ça, j'allais dire, les trois piliers de liberté, c'est tu travailles avec qui tu veux, tu as, on va dire, une ressource financière qui te convient, que ce soit mensuellement ou annuellement. Et puis,
en troisième, je dirais, critère, c'est ouais, les gens, l'argent et du coup ta gestion du temps. Je pense que quand tu as ces trois trucs-là, peu importe si tu es entrepreneur ou salarié, moi je considère que tu as un certain niveau de liberté que tout le monde peut t'envier presque, hein. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu as le côté argent, tu as le côté liberté en termes de temps et le côté liberté Moi en je termes sais, tu d'action, vois, je me quoi. rappelle quand j'étais salarié, j'ai fait plusieurs postes. J'ai travaillé dans le milieu des déchets, j'étais éboueur, j'ai fait plein de trucs. Mais je me rappelais d'un truc, c'est que j'avais des potes qui étaient, ouais, qui avaient des tafs, gagnaient les mecs, parce qu'à l'époque, je devais gagner quoi, 1004, 1005, et les mecs gagnaient 2004, 2005, et en fait, effectivement, sur le papier, ils avaient plus d'argent que moi, mais Mm. par contre, tu regardais leur planning, les mecs, c'était hardcore, c'est-à-dire, en fait, déjà, le mec bossait, je me souviens, il bossait le samedi très souvent. Les horaires en journée, donc il a sa pause bouffe, etc. Mais il rentrait chez lui en gros à 19h, 19h30 parce que le mec était au forfait en plus. Il n'était pas à l'heure, il était au forfait. Le mec, il se levait vers 5h, tu vois, il arrivait à 6h30 au boulot et le mec, il finissait à 19h. Et donc, il avait ce rythme-là, donc journalier, plus le fait de bosser le samedi. Et C'est voilà, horrible. quoi. Les congés payés comme tout le monde, tu vois. C'est horrible. Ça dépend, tout le monde. Il y en a qui en ont un peu plus que d'autres, mais je veux dire, le mec, en fait, il avait de la thune, mais déjà, il n'avait pas le temps de l'utiliser, en fait. Donc, c'était Mm. vraiment horrible, quoi. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, hein. Moi, je regardais, même pour se voir, boire un verre, le mec, il n'était jamais dispo. Je me souviens, c'était un truc de fou. Ça me fait Et je... penser à l'expression faut pas perdre sa vie à la gagner. Ça me fait penser à ça. C'est Ouais, typiquement, ça s'applique à ça. moi, tu vois, je gagnais 1004, 1005. Par contre, j'avais un planning assez ouf. Je pouvais faire un petit peu ce que je veux. Et du coup, dans ce temps libre que j'avais, tu vois, soit je le convertissais en loisir. Bon, tu vas me dire, avec 1004 en France, en loisir, bon, tu t'enflammes pas, mais je veux dire, tu sais, tu peux faire des trucs, je sais pas moi, des balades. Marcher dans la nature, Ouais, des c'est loisirs gratuit. gratuits, quoi. Ouais, Tu c'est vois, non, ça. mais Tu faisais de la randonnée, en fait. c'est ça. Mais par contre, tu vois ce que tu fais. Moi, je me souviens ce que j'ai fait. Donc, en fait, j'avais ce truc-là avec ce temps. Donc, je le convertissais en loisir. Et du coup, là, je le convertissais aussi en qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement, tu vois. Et donc, là, je commence à me former. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, je commence à m'intéresser à l'immobilier, tu vois, et à investir déjà dans l'IMO. Et après, je me suis professionnalisé et je suis vraiment devenu entrepreneur dans l'IMO. Et j'ai couplé ça au salariat d'ailleurs. Et c'est là que, par exemple, tu vois, sur un duel comme ça, où là, j'ai eu un statut, entre guillemets, où j'étais en même temps entrepreneur et salarié dans ma vie. Alors attention, là, je me retrouvais dans la situation du gars que je décris juste avant, c'est-à-dire que j'avais plus de temps. Tu vois, j'avais zéro temps. J'avais zéro temps. Par contre, n'empêche que l'activité, entre guillemets, euh, entrepreneur dans l'IMO, c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, tu vois, je ne le faisais pas non plus à reculons. Alors que, par exemple, le gars dans le salarial, lui, il allait dans un taf qui, plus ou moins au départ, il kiffait. Mais en fait, il y avait tellement de Mongoliens autour de lui toute la journée que, si tu veux, même si la passion du boulot qu'il avait, entre guillemets, c'était, enfin, en gros, c'était dans l'aéronautique, tu vois, dans faire des pièces en alu, etc. Et lui, il était responsable là-dedans. Et le mec, il avait que des putains de Mongols autour de lui toute la journée. Et il n'en pouvait plus, tu vois. Donc, même si son boulot était une passion, ça devenait de la merde, quoi. Ouais, c'est pas épanouissant à force. Ah bah, ton cerveau se Mm. pourrit, quoi. C'est la fameuse Ouais, mais là, expression. le problème, c'était plus le contexte que le statut, parce que, en Ouais. fait, je pense que des deux côtés, il y a d'autres paramètres à regarder. Tu prends, par exemple, ce matin, j'ai pris un Uber. Le mec, il est à son compte. Ouais. Est-ce qu'il est libre? Ouais, D'un Uber, côté, c'est. ouais, mais il est à son compte. Il travaille pour lui. La voiture, c'est lui qui l'a achetée ou qui la loue. Sauf que le mec, il n'est pas libre de choisir ses tarifs parce qu'il est dépendant d'une plateforme qui les lui Mm. impose. Et le type, s'il veut se faire 2005 ou 3000 euros par mois, il travaille 18 heures par jour, quoi, 7 jours sur 7. Et pourtant, il est à son compte. Mais en fait, il y a énormément d'entrepreneurs qui échangent leur temps contre de l'argent. Mm. Sauf qu'avant, le même profil était salarié, donc à minima d'échanger son temps contre de l'argent, il avait
on va dire, une sécurité 4 semaines ou je sais plus, 5 semaines de congés payés, etc. Maintenant, il y a quand même énormément d'entrepreneurs qui sont dans le même profil, échange de temps contre argent, mais derrière, ils n'ont même pas l'avantage d'avoir un cadre. Et en fait, je trouve que c'est encore plus des esclaves que certains salariés. Ouais. Ouais, carrément. Moi, je suis carrément d'accord, hein. Je pense qu'il y a des mecs comme ça qui sont au départ allés dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, en fait, pour peut-être principalement pas avoir de patron, mais finalement, leur patron, dans le cas que tu cites, c'est quoi? C'est une application qui Ouais, s'appelle Uber. Ou alors, moi j'ai connu ça, ton patron, c'est quand tu fais que du Airbnb, ton patron, plus ou moins, c'est Airbnb, tu vois. exact. Et finalement, tu es dépendant d'un site, d'une plateforme, et tu vois même pas le visage des gens pour qui tu bosses, entre guillemets. C'est ça. Et au final, bah, je dirais, je peux pas dire que les clients, c'est tes collègues, mais finalement, ouais, le mec, il dépend des commandes donc il a sur l'application. Et en plus, donc, il n'a pas cette sécurité, puisque si les commandes baissent, il est vite dans la merde. Alors que techniquement, dans le salariat, si les commandes baissent, tu peux te faire licencier, mais après, tu as cette fameuse période de chômage. Alors que quand tu es entrepreneur, genre, je pense, le mec chez Uber, là, tu Mhm. sais, tu cotises pas tellement. Pour le chômage, c'est un peu la merde, je crois, quand tu te fais. Ouais, enfin, il y a certains cas maintenant où tu y as droit, mais il faut avoir créé une société, il faut qu'elle ait un minimum d'ancienneté, il faut qu'il y ait une liquidation judiciaire. Bref, c'est un bordel et généralement, le chauffeur Uber, il n'a pas Il de fait pas. société, il est en nom propre, il est en entreprise individuelle, donc lui, il n'a rien. Mais il y a d'autres cas comme ça. Tu as énormément d'artisans qui sont à leur compte maintenant, qui sont dépendants, là aussi, de plateformes où tu vas commander leurs prestations, tu vas commander des travaux, qui sont dépendants de sous-traitants parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des chantiers eux-mêmes. Euh, donc en fait, c'est pas forcément bosser sur toi pour soi, c'est pas forcément preuve de liberté. Pour moi, il y a vraiment d'autres paramètres à regarder. L'indépendance, elle est dans le fait que déjà, tu arrives à trouver tes clients toi-même et tu ne vends pas des prestations au temps passé, en fait. Il faut arriver à automatiser un maximum de choses, etc. Et là, tu commences à avoir des ingrédients qui te permettent d'être assez libre parce que tu as un emploi du temps que tu maîtrises mieux et des rentrées d'argent qui ne dépendent pas que du temps que tu passes à réaliser des actions. Mais si tu n'arrives pas à ça, ben, tu es entrepreneur esclave, entre guillemets. Ouais, non, mais Ouais, je c'est pense clair. aussi. C'est clair. Et tu vois, je pense cet équilibre un petit peu à avoir. Moi, j'ai fait entrepreneur et salarié vraiment en même temps. Mais entre guillemets, mon boulot dans le salariat à ce moment-là était un boulot, si tu veux, qui me donnait pas mal de confort au niveau du temps. J'avais une très bonne gestion du planning, tu sais, de mon planning au niveau du temps. Que Du tu as coup, pu investir dans la connaissance, en fait. ben ouais, voilà, c'est ça. J'ai investi ma connaissance pendant ce temps-là. Mais en même temps aussi, tu vois, si j'étais vachement, entre guillemets, fatigué ou voilà, avec l'entrepreneuriat, etc., je pouvais un petit peu me reposer sur ce travail-là puisqu'il était assez cool. Je n'avais pas de gros défis. Tu sais, tu fais tout le temps la même chose. Donc, une fois que tu fais tout le temps la même chose, c'est après 5 6 ans, donc taf. Mm. Si tu es vraiment bon, entre guillemets, tu arrives à faire. Moi j'arrivais à faire en 4 heures ce que des mecs faisaient en 8 heures. Du Ouais, tu coup, développes tes process. dans la journée, en fait, je me retrouvais avec du temps libre, en fait. Donc, je pouvais m'appuyer un petit peu, me reposer un petit peu sur ce boulot-là et aller investir et du coup prendre plus de risques dans l'activité entrepreneuriale. Parce que ça, c'est ce qui est vachement intéressant quand tu as quand même un poste de salarié. C'est que cette sécurité, entre guillemets, de l'emploi, tu peux la mettre à profit justement pour prendre beaucoup plus de risques dans l'entrepreneuriat, dans ce Mm. que tu vas créer ou développer, qu'un mec qui va se lancer C'est ça. 100% en entrepreneuriat alors qu'en fin de compte, il n'a rien derrière. Tu vois, entre guillemets, il n'a pas de coussin de sécurité. Et là, finalement, le salariat, ça peut être une grosse opportunité parce que tu te dis, putain, j'ai raté mon projet. Bon, bah, c'est pas grave. Demain matin, Ben, ça j'embauche. permet de faire des tests, ça permet de capitaliser également pour certains, parce qu'il Ouais, y a des jobs salariés où il y a quand même des gens qui ont des gros salaires. Moi, j'avais eu un job salarié, j'avais un salaire confortable, etc. Et en attendant, ben, ça permet de capitaliser pour avoir de quoi investir quand ensuite tu veux prendre ton envol. Donc, il y a quand même des fois où je pense que pendant quelques années, ça peut être pas mal du tout, au-delà en plus d'apporter une certaine expérience et des process de boulot qu'on peut apprendre dans des grosses boîtes et qui sont quand même intéressants à connaître. Tu apprends également certains codes, etc. Et ça, une fois que tu vas être entrepreneur, ben, ça te permet d'être entrepreneur, mais peut-être plus libre rapidement.
parce que tu as appris par le passé. Parce que, ouais, moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs, honnêtement, je ne les trouve pas libres du tout. Toujours ce deal de monnayer leur temps contre de l'argent. C'est vraiment pas propre aux salariés. Mm. Ouais, Puis au carrément. final, est-ce que c'est pas une situation qui est quand même plus stressante? Après, tout le monde a une tolérance, je pense, au stress, au risque, à la situation, etc., qui est différente. Mais quand tu es entrepreneur et par exemple ton projet il part en couille, bah, au niveau sécurité, t'es quand même. Enfin, je veux dire, faut pouvoir psychologiquement tenir. Chose Clairement. que quand tu es en salarié, bah, c'est quelque chose auquel Ben, tu n'es moi, pas par exemple, j'ai habitué. des équipes de commerciaux. Mes commerciaux, ils sont tous freelance. J'ai pas de Mm. salariés. Le modèle que je fais là, je sais pas, il y a 10-15 ans, les mêmes commerciaux auraient été salariés. Alors, à Mhm. contrario, ils sont payés à la com, donc ils ont une com qui est beaucoup plus intéressante que s'ils étaient salariés. Du coup, quand ils performent, ben, certains font des salaires qui Ouais. sont très intéressants. Par contre, comme tu le dis, les mois où il y a une baisse de régime, où c'est la merde, ou enfin, de façon, je sais pas, pour des raisons extérieures, une conjoncture où le mec il a des problèmes de santé, des problèmes chez lui, bah là, c'est la panique, là, c'est le stress. Et ça, en fait, quand tu commences déjà à paniquer pour le fric, là, tu perds en Là, c'est liberté. chaud. C'est-à-dire que Ouais, si je c'est suis chaud. pas là, si je suis malade, si je sais pas, je vais pas bien, etc. Ben en fait, il y a rien qui rentre. Et pour moi, la vraie liberté de l'entrepreneur, c'est arriver quand même à se créer une part de son chiffre d'affaires à peu près automatisée. Et cette part doit être croissante au fur et à mesure des années qui passent. Et là, pour moi, tu es entrepreneur et tu commences à être libre parce que la thune tombe, même quand tu dors, même quand tu travailles pas. Tant que tu n'en es pas arrivé là, si tu es entrepreneur et que tout dépend, tout euro, le moindre euro qui va rentrer dans le chiffre dépend du temps que tu vas y passer, ouais, pour moi, la notion de liberté, là, elle n'y est pas. Mm. Ouais, c'est sûr. Après, tout dépend à quel stade tu es de ton parcours entrepreneurial. Quand tu es au début, que tu as encore, comme on dit souvent, la traversée du désert et qu'il n'y a rien qui est encore construit, là, effectivement, le niveau de liberté, il n'est pas à son apogée, tu vois. Mais c'est aussi quelque chose qui se construit. Alors que quand tu es en salariat, bah, ça, et tu signes ton contrat, tu commences le lundi et tu souffles un coup parce que tu sais que tu as tes 1 400 balles qui tombent à la fin du mois, tu vois. Alors que quand tu es entrepreneur, ben, tu as tout ça à construire et puis tu n'as rien de défini, tu vois. C'est pas en mode, bon, ben, je vais travailler 6 mois comme un fou et puis après, ça va tomber. Donc, tu C'est as ça. aussi ce truc de rien, il n'y a rien qui est défini, tu vois. Bah, déjà, t'en sais rien, et comme tu dis, celui qui est Mm. salarié, qui attend ses 1 400 balles à la fin, bah, lui, dans sa tête, il a quand même là un certain niveau de liberté. Bon, Mm. certes, c'est pas énorme, certes, c'est pas lui qui décide des règles, des heures et du lieu de travail. Par contre, ben, en fait, une fois qu'il se casse mentalement, il est libre. Quand Carrément. tu es à ton compte, Il n'y a à pas de quel moment, en fait, tu n'y penses pas? Ouais, ouais, mais c'est c'est ça. vrai, hein. Ouais, c'est Ouais, vrai. Et à partir du moment où tu as pas construit un vrai truc qui génère beaucoup d'argent, tu peux pas te permettre de vraiment prévoir sur le long terme. Alors que quelqu'un qui est salarié et qui prévoit de rester salarié pour les 5 piges à venir, lui, il peut très bien prévoir, bon, bah, je vais mettre tant de côté parce que dans 1 an et demi, je vais m'acheter cette voiture ou ouais, c'est tu vois, hyper peu rodé. importe. Mais il peut au moins avoir une vision bah, sur le futur, quoi. Peut-être Ouais, mais ça plus c'est une précise liberté qu'un. il a d'esprit. Il finit à 18 h. 18 h, en fait, Hmm, boum, le travail est derrière lui. Il y a une décharge mentale qui est automatique. Alors que hmm, quand on travaille pour soi, cette décharge mentale de se tout dire à à fait. telle heure j'arrête de bosser et c'est bon, j'y pense plus, moi, elle n'existe pas, hein. J'ai 38 ans, Ouais, ça non, fait mais quand ça, même un c'est moment vrai. que je suis à mon compte. Et, il y a toujours des moments, des trucs, tu y penses le soir, tu y penses la nuit. Boum, Si, tu vas regarder sur ton téléphone. Quand j'étais salarié, j'en avais rien à foutre, honnêtement, à part des petites périodes de stress ou quoi. Mais quand je me cassais, je pensais pas du tout au boulot. Alors que une fois que tu travailles pour toi, tu y penses quasiment tout le temps. C'est vrai ce que tu dis, parce que ça me rappelle mes souvenirs du coup du passé. Et Mhm. je me rappelle, moi justement, comme j'étais, voilà, j'ai vraiment fait ça au départ, quand j'étais juste salarié et que j'ai pas de projet à côté. Bon, bah, c'est vrai que j'avais cette coupure, tu sais, quand tu finis, tu as fini, quoi. Mais finalement, après, quand j'ai fait ce parallèle avec l'entrepreneuriat en étant salarié, du coup, j'avais plus trop ce truc-là. Finalement, ma journée ne finissait jamais. Et du coup,
j'étais toujours en décalage avec les mecs qui couraient, tu sais, qui couraient à la débauche. C'est les mecs ils Ouais. couraient comme des fous pour pas. Ça, on a l'impression que c'est de l'athlétisme. C'est les mecs qui étaient là, putain, oh là là, il est 16h là. À 50, je commence à me barrer vers le vestiaire pour me barrer, tu vois. Bah, c'est un peu comme quand tu es au lycée, Ouais, t'attends c'est la horrible. sonnerie et tout le monde court dans les escaliers, quoi. C'est vraiment la Limite, même chose. limite, la dernière heure, t'as un peu des papillons dans le ventre et tout. T'es là en mode, ah, j'ai bientôt fini, putain, Ouais. j'en peux plus là. Oh là là, tout ce que je vais Le, pouvoir faire après. C'est le Ouais, horrible. vendredi à 16h, quoi. Et quand tu es employé, le vendredi à 16h, ça n'existe. Quand tu es à ton compte, le vendredi à 16h, ça n'existe plus. Et je pense, en fait, si tu veux vraiment être libre quand tu travailles pour toi, outre le fait d'automatiser, en fait, là, on est vraiment sur un côté passionnel. Si tu vas dans un business uniquement en te disant il est rentable et ça peut me rapporter beaucoup d'argent, etc., ouais, bon, tant mieux, c'est agréable et l'argent amène de la liberté, mais tu auras toujours toujours ce truc dans ta tête qui va trotter. Et ça, pour moi, un entrepreneur, il peut pas l'enlever. T'es toujours, tu bouffes boulot, tu dors boulot, tu baises boulot. Enfin, tu as toujours le boulot qui est quand même là, en fait. ah ouais. Du Ouais. coup, si ce que tu fais, ça te passionne pas, mais là, tu es devenu un putain d'esclave, pire que le Carrément. salarié, je trouve. Tu prisonnier de ton business après. Ouais. Exactement. C'est pour ça que tu vois, je donne souvent cet exemple-là du mec tu sais, qui veut faire de la thune et puis du coup, bah, il lance une boutique de dropshipping sur tu vois, des tongs qu'il achète sur AliExpress à 1 euro et il les revend 20 et il fait des articles de blog sur des tongs, tu vois, le mec tout salarié. Ouais. Tu vois, le mec il se lève le matin, il a la pêche de fou, tu vois. En fait, là, franchement, je préfère aller limite à l'usine dans un boulot où je m'en Je te jure. branler. Clairement. Non, il doit y avoir une stimulation au début qu'on a tous eu, c'est quand tu commences à gagner pas mal d'argent. Je pense que le mec qui monte Ouais. un site de drop et qui passe de zéro et son site il performe et il fait plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le mois, en gros, il est motivé par le montant, par la thune en fait. Et ça Ouais, va. ouais. Ah, il y a une addiction, ça libère quand même une excitation. Tu vois, je sais pas, c'est comme la bouffe, c'est comme le sexe, bam, ça te stimule en fait l'argent. Mais en fait, cette stimulation, elle est quand même un petit peu éphémère. Elle va durer quelques mois, peut-être 2, 3 ans, j'en sais rien. Il y a un moment, en tant qu'humain, tu dois te dire le matin, putain, mais pourquoi je me lève en fait? Il faut que le truc, ça t'excite, il faut quand même que ça te fasse bander. Là, en fait, tu as une notion de liberté. C'est-à-dire que même si tu vas travailler 12, 16, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 sur ton projet, bah, tu es libre parce que tu fais un truc qui te fait bander. Le mec qui vend des tongs en drop, au-delà d'un an, 2 ans ou 3 ans, si ça le fait toujours bander, bah, Ah, c'est faut qu'il chaud. m'explique en fait. Le chiffre, en fait, au bout d'un moment, il va avoir sa limite dans l'intérêt que tu vas trouver dans le sujet. Et c'est là, je pense, que tu perds en liberté aussi. C'est pas si simple, c'est pas si binaire de dire, voilà, t'es salarié, t'es pas libre, et t'es freelance, tu l'es. Ouais, c'est Il y clair. a beaucoup de composantes. Et dans le côté vraiment passionnel, pour moi, qui est important, il faut que ce que tu fais, bah, ça te plaise et ça te stimule, quoi. C'est ça la vraie liberté, c'est de. Bah, t'as pas l'impression de bosser, en fait. Bah, c'est ça la phrase magique, hein, si tu veux. C'est même, je dirais, qui correspond aux deux, tu vois. Ça peut correspondre à un salarié ou à un entrepreneur, mais le mec, s'il Bien fait ce sûr. qu'il kiffe, bah attends, le mec, il se lève le matin, il a l'impression d'aller, je sais pas, faire ce qu'il aime, donc de ne pas aller au travail. Et là, tu peux l'avoir en tant que salarié, c'est pas un truc d'entrepreneur, ça. Clairement. Moi, j'ai un pote à moi qui fait, putain, j'ai un trou de mémoire, qui refait des meubles en bois, ce genre de truc, j'ai plus le nom. Et il est dans une boîte où il fait ça, il est salarié, je sais même plus combien il gagne, mais il a pas un salaire de fou, mais son métier, c'est sa passion, quoi. Et lui, il s'en fout d'être salarié, d'être freelance ou quoi. Lui, le matin, il veut restaurer des meubles, en fait. Et du coup, lui, il est libre. Lui, franchement, je le trouve vraiment libre. Même si derrière, il a une fiche de paye et il n'a pas un numéro d'immatriculation de société. Ce Mm. mec-là, pour moi, est libre. Il vit de sa passion. Ce que tu es en Mais, train de me. Ah, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Je crois mais que tu en as fait, fini. Vas-y. bien sûr, c'est quand même plus simple de vivre de sa passion quand on travaille pour soi. C'est évident parce que tu vas choisir. Donc, c'est plus simple d'arriver à ce résultat-là en travaillant pour soi. Clairement, beaucoup plus que salarié. Ouais, puis après, tu as l'aspect liberté géographique qui est de nos jours assez important. Enfin, on en parle souvent maintenant. Mais c'est vrai que cette liberté géographique, elle est assez difficile à avoir en tant que salarié, mais même en tant qu'entrepreneur, puisqu'en fait, si tu es entrepreneur, bah, si tu n'as pas un business, entre guillemets, qui est pilotable, on va dire, d'un PC, bah, en fait, je peux prendre l'exemple d'un entrepreneur
dans le bâtiment, le mec, il peut faire voilà la thune, il fait ce qu'il aime, mais par contre, il est bloqué géographiquement. Son marché est là, sa présence Ouais. physique est nécessaire. Et donc, c'est un peu le cas des artisans dont tu parlais avant. Donc, c'est un peu Bah, l'exemple classique. tout business physique, en fait, une fois que tu t'es fait une clientèle qui est locale et qui n'est pas online, bah, tu vas pas te casser alors que tu as fait ta clientèle. Tu vas pas dire, vas-y, j'ai monté 3 salons de coiffure dans telle ville, je suis devenu millionnaire et d'un coup, tu as envie de déménager en Chine et tu vas remonter 3 autres salons de coiffure et fermer ceux-là. Pourquoi pas, mais c'est quand même risqué. Ouais, J'avais c'est ça. déjà vu ce que tu disais, Sylvio, ça me faisait penser à une vidéo que le mec travaillait pour sa passion et il se sentait plus libre. Et, euh, et ça me fait penser à la vidéo l'histoire du pêcheur mexicain. Vous avez jamais vu ce truc-là? Ouais. Non, non, ça me En parle vrai, pas, non. ça mérite que je fasse une petite aparté, que je vous la montre. Vous me dites si vous avez le son. Ouais, attends, je vais couper mon micro pour bien écouter ça. T'as eu le son ou pas? Attends, j'attendais juste une confirmation avant que tu coupes. Vas-y, lance, on va te dire si on a le son. Non, il n'y a pas le son. Enfin, moi, je l'ai pas. T'as pas le son? Ouais, Non. j'ai pas non plus. Enfin, Ah ouais. Max. Bah, tu vas nous le résumer. Ou tu fais Ouais, la ouais, voix bah, tu sais off. quoi, je vais partager le lien et puis hop. Alors en fait, du coup, c'est un investisseur américain. Alors je coupe ça. C'est un investisseur américain qui rencontre un petit pêcheur mexicain et il lui dit, bah, vous faites quoi dans la vie? Bah, moi, je suis pêcheur. Je pêche un petit peu le matin. J'ai assez pour nourrir mes enfants, ma femme. Après l'après-midi, je fais la sieste avec ma femme, je joue avec mes enfants. Puis le soir, je joue de la guitare avec mes potes. Je suis bien, tu vois, je suis libre. Le mec, il fait, ah ouais, bah, vous devriez pêcher plus pour gagner plus d'argent. Après, vous allez ouvrir une entreprise. Vous allez aller aux States. Vous allez introduire votre entreprise en bourse. Ah ouais. Comme ça, vous aurez de plus gros bateaux et vous pourrez générer encore plus d'argent. Ah ouais, ok. Mais pourquoi faire? Bah après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village, pêcher le matin, faire la sieste avec votre femme l'après-midi, jouer avec vos enfants et jouer à la guitare le soir avec vos amis. Tu vois, en gros, je le raconte moins bien que le mec, mais je Ouais, te non, mais je partage vois le l'idée. mien. En gros, ouais, il retournait à la phase un Alors, petit peu c'est ça, en départ. fait, tu retournes à ta liberté originale et la plus basique, on peut dire, en fait. Parce que, Après, ouais, tout toi, dépend de la définition qu'on donne aussi de chacun à la liberté. tout Il à faut quand fait. même avouer que maintenant, la liberté qu'on peut avoir, elle passe énormément par le Par fric. l'argent. On va Ah pas bah, se mentir. clairement, un billet d'avion, ça coûte cher. Ouais, voilà. Donc, que ce soit pour protéger ta vie, pour assurer, Mhm. pour perdurer, si tu as des enfants, pour tes enfants derrière, construire un patrimoine, etc. Tout ça, c'est une liberté. Déjà, en fait, tu as la première liberté avec l'argent qui est agréable, c'est de ne plus réfléchir à l'argent, en fait. Tu mets un coup de carte bleue, tu veux un truc, tu te l'achètes. Bah, ça, Mhm. c'est quand même une liberté mentale qui est super importante. Et avouons-le, même s'il y a des jobs de salariés qui sont très bien payés, mais globalement, c'est ouvert à une élite. Il faut généralement des Mhm. diplômes qui sont assez hallucinants. Il faut composer pour arriver à certains niveaux euh, avec des méthodes généralement un peu d'enculé. Finalement, Mhm. le coût derrière à payer, il est assez colossal, mais c'est possible. Cependant, en fait, c'est vachement restrictif. Est-ce que 3 mecs comme nous, dans le monde du salariat, auraient fait des salaires à 5 chiffres, tu vois? Moi, franchement, non. Je pense que même en fin de carrière, je les aurais pas atteints. Donc, si j'étais pas passé par la case entrepreneur, bah, j'y serais probablement pas arrivé. Donc, au niveau des statistiques, c'est quand même tu as plus de chances d'y arriver à atteindre une certaine autonomie financière, une certaine liberté qui passe déjà par l'argent, euh, en lançant ton propre business. Ça, c'est clair et net. Mhm. Face au salariat, je pense, enfin, je sais pas, Nico, si tu avais continué dans ta voie en fin de carrière, quel salaire, ou aujourd'hui, quel Ah, salaire tu pourrais avoir, en fait? c'est pas un petit 2007 juste avant d'aller en retraite et de me prendre une décote par Macron dans la gueule. Ah, voilà. Je pense que là, après, j'aurais eu peut-être une retraite à 1004. Et encore, comment moi je peux me projeter à 30 piges sur une retraite? Je suis même pas sûr de ce que je dis. Je pense que j'aurais eu même moins, tu vois. Si je me projette sur un futur, sur les bases qu'on Ah a oui, avec ça fait. une démographie flinguée par rapport au système de retraite. Franchement, l'entrepreneuriat,
Et attention, je parle d'entrepreneuriat dans le sens, oui, tu fais du pognon, etc., mais aussi l'entrepreneuriat dans le sens investissement. Tu vois, par exemple, moi, la retraite, je la vois plus sur par exemple, un petit empire immobilier qui me donne ce qu'il me faut pour moi et ma famille. Et pour moi, c'est ma sécurité sociale. Moi, personnellement, c'est comme ça que je décide de la construire, ma sécurité sociale, puisque même si l'immobilier, ce n'est pas un revenu 100% passif, mais bon, il n'y a pas des fuites d'eau non plus tous les matins. Et moi, je plus confiance en ça, c'est-à-dire avoir des biens qui sont louables dans des endroits qui sont demandés un peu tout le temps, même sur du long terme. Bah, je trouve ça plus safe qu'un système de sécurité sociale qui, lui, Bien est basé sûr. sur des chiffres des Mais mois. déjà, c'est là, en fait, c'est toi qui maîtrises ton propre système. Il y a Ouais, aussi une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, mais notamment les plus jeunes, justement, c'est qu'ils n'ont pas la stratégie que tu viens de dénoncer. Tu as un plan, en fait, toi. Tu t'es mis un plan, tu as une stratégie, tu as un plan d'autonomie et tu dis, bah, vas-y, j'ai 30 ans, je vais peut-être vivre jusqu'à 90. Donc, il faut que je mette en place des mesures pour perdurer, pour plus tard, pour le moment où j'aurai moins envie de travailler, pour le moment où je pourrai moins travailler parce que bah, je vais vieillir, pour ma retraite, pour mes futurs enfants, etc. Ça, par contre, c'est une liberté, dans le sens où le plan, là, tu es à 100% responsable du ouais, c'est plan ça. que tu mets en œuvre pour ta vie. Ça, c'est de la liberté. Un salarié, ça, il peut pas. Ou dans une certaine mesure, un salarié peut toujours investir dans l'IMO à côté de son Ah job oui, de salarié. Moi, j'en connais qui l'ont fait. Mais encore une fois, ça demande quand même de bouffer sur son temps perso et ça demande déjà d'avoir un job salarié qui te permette, en plus de vivre, d'investir. ouais. Donc, encore une fois, c'est pas donné aux salariés lambda. Donc là, la fenêtre, elle est également beaucoup plus étroite. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes quand ils débutent dans l'entrepreneuriat, ils commencent à gagner de la thune pour ceux qui réussissent. Bon, ben, très bien, mais en fait, ils n'ont pas de plan. Moi, je me rends compte qu'ils ont. Et là, eux, ils sont pas libres parce qu'ils n'ont pas de plan. Ils vivent au jour le jour. En fait, ils crament ce qu'ils gagnent dans le mois, mais il n'y a aucune stratégie dans leur vie. Si demain, je sais pas, le mec, il fait du business online, il se pète les poignets, tu vois, tu fais quoi avec ton ordi? Rien. Si tu n'as pas mis en place une stratégie, non, mais c'est vrai, tu n'as pas mis en place une stratégie, tu fais quoi? Et ouais, une Donc, chute de t'es pas tête. libre, en fait. Non, non, mais tu as, ce truc-là, tu vois, là, on parlait plus de l'investissement, un petit peu de la retraite de l'entrepreneur, mais bon, évidemment, c'est une liberté. Je veux dire, la retraite, c'est quand même une liberté. Donc, le salarié, lui, il se dit, le mec qui investit pas, je veux dire, il se dit, bah, moi, de toute façon, le système, bah, il va bien me verser ce que j'ai cotisé. Bon, bah, lui, c'est son problème. S'il a confiance, s'il arrive à se projeter aussi loin, le mec, sur 20 ans plus tard, il sait déjà ce qu'il va gagner, bah, moi, je dis bravo. Mais bon, les mecs qui sont un peu plus sceptiques sur le système, bon, ils savent pas vraiment combien ils vont toucher exactement par mois. Et du coup, là, le salarié se retrouve dans le risque, tu vois, dans une position de risque, même si c'est beaucoup plus tard que l'entrepreneur qui est dans le risque maintenant parce que bah, il ne sait pas si il va avoir des clients, je ne sais pas, dans 5 6 mois. Enfin, c'est un petit peu ça l'histoire du risque de l'entrepreneur tout de suite. Alors que le salarié, tu vois, il projette son risque beaucoup plus loin. Techniquement, le salarié de base. Je ne parle pas des salariés qui investissent. Moi, je connais plein de mecs aussi qui investissent dans l'IMO et puis bah, qui font ça à côté. En plus, avec l'IMO, tu peux faire ça quand même à des rythmes. Tu n'es pas obligé d'acheter 2 3 biens. Tu sais, tu peux faire sur ta vie 3, 2, même peut-être 2 biens, ça peut suffire, qui sont payés en fin de course. Alors, tu vois, ce mec, je ne sais pas s'il est né à Aubervilliers. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter 2 apparts à Aubervilliers en plus du sien? Peut-être pas. Peut-être que le mec, il va devoir acheter dans un bled qui est beaucoup plus loin que ça, avec beaucoup plus de potentiel sur le temps. Le mec, du coup, il se retrouve à bouffer beaucoup de temps perso parce qu'il faut aller déjà trouver le bien, l'acheter, peut-être le rénover, peut-être l'entretenir, évidemment, et puis bah, gérer tout ça. Donc, le mec, au lieu de partir en week-end en famille ou aller, je sais pas, faire du sport, bah, finalement, tous les week-ends, il va être un peu dessus. Et ça, pendant potentiellement plusieurs années, puisqu'en fait, le temps d'avoir un crédit et tout, ça met tellement de temps, etc. Ouais, c'est très Donc, long. Ouais. il n'y a rien sans rien. Donc, mais tu vois, pour revenir un petit peu aux salariés, enfin, à la liberté, je dirais, au temps présent, moi, vraiment, j'ai rencontré des salariés qui,
impressionnant, les mecs, le niveau de liberté qu'ils avaient. Et des mecs en intérim, tu vois. Et les mecs, voilà ce qu'ils faisaient. Voilà un petit peu le truc. C'était. Alors, en fait, le fil rouge de ce que je vais raconter, c'est la compétence. En fait, là, ça touche les deux statuts. Hein. Le mec, il est entrepreneur ou salarié, peu importe son statut, le mec, s'il a des compétences qui sont ultra recherchées, le mec, déjà, il a une forme de liberté parce que tout le monde le veut, ce mec-là. Les mecs veulent en tant que salarié, mais même des entrepreneurs veulent bosser avec lui. Enfin, le mec, il demandait partout. Et ce qui se passe, c'est que ces mecs-là, que j'ai vus en intérim, d'abord, ils touchent des putains de bons salaires. Ceux qui ont fait de l'intérim, ils savent qu'il y a aussi des primes quand tu fais des fins de contrat. Enfin, tu as des primes de précarité, entre guillemets, et tu peux toucher. Enfin, moi, je connaissais, par exemple, un mec qui était soudeur. Et les soudeurs, en fait, je ne sais pas pourquoi personne ne veut faire de la soudure en France. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Et en plus, tu ramasses du blé. Le mec, il faisait 5-6 000 euros. Il avait donc même pas le bac. Hein. 5-6 000 euros. Il avait une BM. Attends, il avait 26 ans. Parce que c'est un mec à qui j'ai vendu un appart. Donc, je connais la situation. Et du coup, je me suis bien renseigné pour savoir s'il avait les sous pour le payer. Et donc, le mec, donc, il avait une série 7 coupée, série 5, une 535 coupée, je crois que c'était ça, en V8 essence. Ça, c'était une voiture secondaire. Hein. Elle était payée, il n'avait pas de crédit. Le mec, il achète mon appart. Il avait une voiture de fonction. Et le mec, donc, comme il était dans la soudure, donc, ce qui se passe, c'est qu'il soudait, il était demandé partout pour souder. Et donc, il avait soudé jusqu'en Suisse. Mais en fait, lui, sa spécialité, sa niche, c'était de faire de la soudure en déplacement. Donc, il a les frais de déplacement qui sont payés. Le mec, il vit dans les hôtels, etc. Mais le résultat, c'est qu'à 26. Du coup, il a un coût, et enfin, il a quasiment aucune dépense de vie. Il n'a pas le temps de dépenser non plus, parce que bon, c'est vrai qu'attention, il est dur quand même, il faut se déplacer, etc. Mais quand tu es jeune, par rapport à des potes à moi qui ont fait des grandes écoles de commerce et tout, et je voyais les mecs qui galéraient niveau salaire, je vois les salaires qu'ils ont certains aujourd'hui à 30 piges, putain, ça fait pas rêver quand tu vois dans les villes où ils vivent, c'est-à-dire avec des coûts de la vie ultra élevés. Et je vois ces mecs-là qui n'ont pas fait d'études, entre guillemets, enfin peu d'études. Attention, soudeur, il faut quand même faire des formations, ce n'était pas un truc de blaireau, tu vois. Mais je veux dire, le mec, il se retrouvait à avoir gagné beaucoup plus de temps que les mecs qui ont passé leur temps avec le cul vissé sur une chaise pour faire des études avec des bacs plus 5, plus 6, je ne sais pas combien. Mais lui, là, en fait, sa liberté, il est en train de se la concevoir parce qu'il a trouvé un taf où il sait très bien que il a une capacité de pouvoir prendre des dettes, faire des dettes, etc. Et quel âge il avait, ce mec-là? Là, tu vois, là, j'ai 32, donc Louis, il doit avoir... tac, tac, tac. Maintenant, il a 29. Ouais, à 40 ans, il travaille plus. C'est sûr, mais c'est sûr. Et en fait, du coup, il y a quand même un point commun, que le mec soit salarié avec un bon salaire, une bonne situation, ou que le mec soit travaille pour lui, soit indépendant. En fait, la liberté, si tu passes pas par la case investissement, si tu n'investis pas ton pognon, ta liberté, tu l'auras jamais. Parce qu'en fait, même un entrepreneur qui va se verser 40, 50K tous les mois, comme je l'ai dit, si ça dépend uniquement du taf qu'il va faire tous les mois, il va travailler 7 jours sur 7, etc. Pour moi, il est dans un mode tout à fait rat race. C'est juste qu'au lieu d'avoir un bulletin de salaire, il va voir son comptable à la fin de l'année et il déclare son chiffre d'affaires. Point. Mais je veux dire, il est en mode rat race, c'est-à-dire que son pognon dépend du temps qu'il va passer à travailler. Donc en fait, la liberté, elle va s'acquérir certes beaucoup plus facilement et tu as plus de chances d'y arriver en travaillant pour toi, mais si tu ne fais pas d'investissement, tu ne l'auras jamais parce que tu seras toujours dépendant d'offrir ton temps pour faire du chiffre. Oui, clairement. Et un autre exemple de liberté que je pourrais donner sur un salarié aussi, donc là encore un intérimaire, pareil, mec qui a un savoir-faire particulier, tu vois, dans le nucléaire, tu vois. Mais c'est un exemple comme ça, mais le mec dont je viens de parler juste avant, qui était soudeur, il peut exactement faire la même chose. Mais c'est-à-dire, les mecs, ils bossaient, tu vois, en intérim 5-6 mois dans l'année. Et c'est des mecs assez jeunes, ils se sont dit, bon, la retraite, j'y crois moyen par rapport à ce que je vais recevoir en thune, quoi. Et donc, les mecs, ils se sont dit, en fait, il y a un truc, il y a un bug quand même, c'est que, bon, techniquement, la retraite, tu la touches à, bon, sauf ceux qui ont des régimes spéciaux, mais plutôt vers les 63 piges en France, 65 piges, enfin, on se dirige vers les 70 tranquillement, mais sûrement. 70 ans, techniquement, c'est pas là que tu vas faire de l'escalade en montagne, c'est pas là que tu vas faire tes meilleures activités.
pour justement profiter de ton argent. Ce qui est d'ailleurs vachement le système qui a été vraiment créé. Pour moi, c'est vraiment une arnaque à ce niveau-là. Tes plus belles années, en fait, tu les vends en fait, dans Mm. le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Bah, tu es essoré pour qu'on récupère ton énergie, C'est quoi, vraiment en ça, quoi. fait. L'énergie que tu as encore. Et quand tu n'en as plus, bon, ben, rentre chez toi. C'est ça. Et tu prépares tranquillement le cercueil, tu regardes un peu dans quel cimetière tu vas te mettre, tu vois. Enfin, c'est assez... Exact. Il te laisse le temps Ça, de c'est vraiment choisir. le mode salarié. Et ça, quand tu es salarié, même si tu as un super poste en cadre sup, ce que tu veux, et un salaire énorme avec des conditions de dingue, ben, à la fin, par contre, ouais, l'âge de départ à la retraite, ça va être 60 et quelques, donc l'âge où ouais, t'es pas au top de ta forme. C'est ça. Mais, Donc ça, oui, c'est le plus gros problème. Ouais. mais tu vois, ces mecs-là qui me parlaient de ces schémas-là, enfin que moi j'avais compris depuis longtemps aussi, tu vois, ces mecs, donc par exemple, je prends l'exemple que j'avais donné, donc mec qui bosse dans le nucléaire et tout, mais bref, l'idée c'est pas de retenir que le mec bosse dans le nucléaire, mais c'est des mecs qui ont des compétences qui sont vachement désirables et il y a assez peu de mecs sur le marché qui peuvent les donner, donc ils sont recherchés. Et ben les mecs, ils avaient des grosses payes, donc comme Louis par exemple, qui allait brasser allez, 4-5 000 euros par mois. Et ce qui se passe, c'est qu'il travaillait 6 mois. Le mec, 6 mois sans vacances, ok. Donc, bah, bien sûr, il a ses week-ends, mais 6 mois sans vacances. Et le mec, à la fin de son bloc de 6 mois, ce qu'il faisait, c'est que, eh ben, il allait tout simplement pas continuer ses contrats. Enfin, il finissait son contrat, mais il n'en reprenait pas un autre. Donc, ce qui fait qu'il partait en vacances. Donc, déjà, le mec, parce que quand tu es intérimaire, tu as des vacances, hein. Donc, tu poses tes vacances. Donc, le mec posait un mois et demi, je ne sais plus combien il avait le droit. Enfin, non, un mois, je crois que c'était après 6 mois. Donc, déjà, il était payé le 7e mois. Et après ça, alors, soit les mecs, bon, il y en a qui se mettaient au chaume nu, mais les mecs comme ça qui ont des gros salaires, en fait, même sans le chaume nu, ils n'étaient pas du tout dans la merde. Ils ne travaillaient pas, en fait, le reste de l'année. En fait, l'autre moitié de l'année, ils ne travaillaient pas. Et là, il Ouais. trouvait sa liberté géographique, c'est-à-dire que je connaissais un mec comme ça, il allait, tu sais, avec son voilier en Martinique et tout. Enfin, le mec, il vivait après sur son bateau. Donc, dans une période des 6 mois où il allait faire beau, donc du coup, pas en France. Et là, le mec, en fait, il était en semi-retraite, si tu veux, à partir de 28 ans tous les ans. Et j'ai trouvé. Ben ça peut être malin, en effet. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers comme ça, finalement, auxquels on ne pense pas. Un mec qui aurait pas, il se dit, bon, soit je suis trop jeune pour... il se sent pas la maturité de se mettre à son compte. Ouais, c'est ça. Ou il échoue, il n'arrive pas, à avoir assez de capital pour le faire aussi. Parce que il y a quand même plein de structures, quand tu les montes, il faut quand même du fric au départ. Ben, ça peut être un bon accès à une certaine liberté de se dire, ben, je tape une formation qu'on va me payer en plus. C'était en France, bien souvent, dans une spécialité qui est demandée, où le mec est soudeur. Bon, ben, je pense que c'est un métier qui est peut-être, je sais pas, difficile physiquement, etc. Mais en attendant, je vais coffrer de la thune, un max, et je vais acheter ma liberté par l'investissement. Et ensuite, peut-être que ce mec-là, il va également monter ses boîtes. Une fois qu'il aura ses revenus passifs tous les mois, là, tu peux prendre le risque. Mais ça peut être une bonne solution de repli à quelqu'un qui échoue dans l'entrepreneuriat ou qui ne se sent pas les épaules, se dire, bah, vas-y, pendant 5-10 ans, je vais coffrer un maximum de thunes en me mettant dans une spécialité en qualité de salarié et je vais investir dans de l'IMO et ensuite, ensuite tu es sur les rails, quoi. Carrément. Carrément. Et tu vois, ces mecs-là, en l'occurrence, là, je sais qu'ils faisaient du 6 mois, 6 mois. En plus, du coup, le mec était semi-expatrié, puisqu'en fait, tu vois, il passait 6 mois à l'étranger. Donc, et j'en connais plusieurs comme ça qui ont fait ça. Et tu as un autre concept aussi qui n'est pas idiot du tout. Par exemple, pour les mecs qui veulent vraiment pas voilà, être entrepreneurs, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça, etc., ils n'y arrivent pas, les mecs. Donc là, il faut y penser un peu plus jeune sur ce que je vais dire là, mais moi, je vois, j'ai un pote, par exemple, qui a fait assez jeune, le mec, il s'est mis, il a passé son service militaire, puis il est rentré dans l'armée direct. Et le mec de 18 ans, enfin bref, il a fait ses 15 ans d'armée. Et le mec, bah, il y a peu de gens qui le savent, parce que moi, par exemple, à l'école, on m'a jamais expliqué que si tu fais 15 ans à l'armée, après, tu touches ta retraite après tes 15 ans d'armée, tu vois, tu t'attends pas à 70 ans, tu vois, tu la touches direct, en fait. Et le mec, du coup, il touche Ouais. sa retraite de l'armée tu vois, depuis qu'il a ses 41 ou 42 ans. Donc, un revenu, entre guillemets, pour le coup, passif, puisque le mec bosse plus pour l'avoir. Mm. Et donc, du coup, bah,
il a sa liberté géographique. Le mec, il a quitté la France, il s'est installé en famille en Serbie et tout. Ils sont 5, tu vois, enfin, c'est une belle famille et tout. Et le mec, bah, du coup, revenu passif, donc il a du temps entre guillemets, à moudre. Donc là, bah, il a investi dans l'IMO aussi en Serbie, alors dans des niches un peu spécifiques. Mais le mec, tu vois, il se retrouve à faire déjà ce qu'il aime, donc c'est-à-dire lui, ce qu'il voulait faire. Et en plus, il a du temps avec sa famille, mais il a compris très jeune que lui, en fait, bah, le truc d'entrepreneur, c'était pas trop pour lui. Et du coup, il a généré cette rente, entre guillemets, qui lui permet d'avoir sa liberté. Rente qui est peut-être pas si impressionnante en France, si tu touches une retraite militaire, ça dépend des postes que tu avais. Mais bon, si tu touches, je sais pas, 1200 balles ou 1300 balles ou même 1000 Je euros. pense que c'est le minimum parce que moi, j'ai des cas comme ça dans ma famille. Ils sont rentrés à l'armée à 20 ans, ils en sont sortis à, je sais pas, à 35, un truc comme ça. Ouais, Ils tapent autour des 1005. Et pourtant, ils n'avaient pas, pour certains, des grades de fou, mais c'est 1005 à vie. Bah, le mec, à pas mal, 35 hein. ans, il sait qu'il n'est pas cramé et bah, il s'allumait le Je pied à comprends. l'étrier pour ensuite faire plein d'autres choses. Il sait que quoi qu'il arrive, il a 1005 qui tombent. Ouais, Et c'est ça, pas mal, en hein. soi, c'est une bonne solution quand même euh, d'atteindre une certaine liberté. Après, il faut se taper 15 ans Ouais, d'armée, tu vois. c'est Faut ce que quand même, j'allais dire. faut avoir la foi, hein. Moi, je l'aurais pas fait. ah Mais ben, pour Non, celui c'est qui est clair. prêt à le faire et qui est jeune, bah, c'est pas bête en fait. non, mais carrément. Et en plus, tu vois, je te disais, c'est par rapport au temps que tu récupères après, finalement. Tu es quand même, comme tu disais, le mec qui a fait ça à 20 ans, à 35 ans, tu es en pleine force de l'âge. Et bah, Clairement. le combo fatal, si tu vas justement t'expatrier dans un pays en plus à bas coût, où finalement avec 1500, tu te retrouves comme si tu étais Bien 4 sûr. sucres, sauf que tu n'as pas à aller au boulot, donc tu as juste à draguer des meufs toute la journée. En fait, ça peut être ça ton boulot, dans un pays où les gens gagnent 300 balles. Donc quand tu regardes, c'est quand même vénère quoi, comme système. Ouais, le deal, il est bon. Faut être prêt à aller dans l'armée et faut choisir dans quoi tu vas aller aussi, tu vois. Bon, ça, c'est quand même, il y a un prix à payer. Moi, c'est Surtout pas si un tu truc que j'aurais fait. c'est un peu chaud. Ça dépend de ce que tu fais, hein. Moi, la personne dont je te parle dans ma famille, à l'armée, il était à la blanchisserie. Il branlait rien. Il a passé 15 ans, il me disait, à jouer à FIFA. Le mec, le soir, il jetait leur sac de linge sale, il les foutait dans des grosses machines à laver et il était militaire, quoi. Ah, mais Et ouais, il a mais sa attends. retraite militaire. Et lui, crois-moi il s'est pas cassé un doigt, hein, pendant sa carrière. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu le truc, c'est un petit peu un mythe, mais c'est vrai que militaire, bon, en fait, tout le monde n'est pas là avec un fusil à attendre des mecs. C'est vrai que tu as plein de boulots en fait Mm. que tu retrouves dans le civil. Donc, tu as la blanchisserie, tu as la cuisine, tu as la logistique, tu vas Ouais, mais conduire. lui, il avait cette stratégie-là, en fait. C'était Ah une ouais, autre époque, il est plus âgé que moi, et il s'est dit vraiment, je vais dans l'armée pour me taper la retraite, je ne vais pas en faire un truc, je vais faire le contrat de 10 ou 12 ou 15 ans, je ne sais plus. Je vais me faire un truc le plus peinard, tranquille, pour toucher ma retraite après et vivre de mes rentes. Alors lui, après, il a réinvesti, il a l'IMO, il a monté une boîte de paysagiste, etc. Le mec, aujourd'hui, il doit palper 7 000 8 000 euros par mois. Et c'est un gars qui a arrêté, il a même pas le bac. Mais sans la case armée, il l'aurait jamais fait. Il s'est fait des contacts aussi, parce qu'ils sont pleins de mecs comme ça dans l'armée, à se casser en même temps. Et ensuite, ils restent quand même solidaires entre eux, ils se font bosser entre eux, il y en a plein qui montent leur business. Et ça peut être une solution. Mais en fait, ce qui est intéressant à voir, ce n'est pas les exemples qu'on est en train de citer, c'est de voir en fait quels sont les points communs entre ces exemples-là. Et le côté liberté qu'on recherche, qui est le thème du live et qu'on recherche tous quand on veut travailler pour soi, le but, c'est la liberté. Là, les points qu'on remarque qui sont similaires dans tous ces exemples-là, c'est que les mecs, en fait, ils avaient une stratégie. stratégie, ouais. Un entrepreneur qui n'a pas de stratégie, il n'est pas libre. Il va cramer tout son fric qu'il gagne. Pour peu que ça marche, tant mieux pour lui. Mais du coup, il n'est pas libre parce que dans une vie d'entrepreneur, des grains de sable, tu vas en avoir un paquet. Si tu n'as pas eu de stratégie, si tu n'as pas anticipé, ta liberté, bah, du jour au lendemain, elle disparaît, c'est fini. Donc, c'est des mecs qui avaient une stratégie avec un objectif et qui l'ont suivi. Et c'est des mecs, tous, qui ont investi, plus ou moins à leur niveau et selon les capacités financières. Mais un entrepreneur qui n'a pas de stratégie, qui n'investit pas, qui se dit juste, vas-y, à la fin du mois, je vais faire le CA maximum, bah, sa liberté ne l'a pas. Il y a un moment, ça va casser. C'est mathématique. Et là, moi, dans les cas qu'on est en train de dénoncer, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés qui ont fait des choix un petit peu alternatifs, bah, il y a quand même deux points récurrents, c'est la stratégie et l'investissement. Ouais, et la compétence quand même.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, le Mais, mec était à la blanchisserie de l'armée au niveau eh oui, compétences. Non, bon, mais voilà, le mec, finalement, sa stratégie, elle tenait la route. Et attends, voilà, ça aujourd'hui, c'est ça a la fonctionné. route. Mais à la fin, le mec, quand même, il sort de la compétence, puisque le mec, il crée une boîte de paysagistes, donc il a un Ouais. cerveau. Ah, il s'est fait payer sa formation en partant et tout ça, puisqu'il faut le reclasser une fois qu'il part à l'armée. Le mec, il a cotisé, donc il a un compte CPF qui dégueule à plus en pouvoir et c'est tout bénef. Donc, en gros, ça a été quand même 15 ans à faire. Bah là, la liberté, elle n'est pas terrible, parce qu'à l'armée, quand même, il y a pas plus Ah bah là, liberticide que d'être dans l'armée, tu vois. Mais finalement, le type a serré les dents pendant 15 ans pour s'acheter derrière 50 ans, 50 piges de liberté. C'est pas mal, en Mm. fait. C'est un move smart, hein. Ouais, ouais, je trouve aussi, ouais. Mais Après, ouais, c'est pas parce que le mec va se dire, vas-y, je me mets freelance ou je monte ma boîte, etc., que la liberté, elle est pas forcément atteinte de façon. C'est pas aussi simple que ça, en fait. ah non. Bah, c'est même plus difficile, entre guillemets. mais tu as un truc aussi qui est vachement important sur un petit peu l'ordre. Si tu vois, par exemple, un mec qui voudrait être entrepreneur, bah, il se lance et tout. Et donc, moi, j'ai remarqué ça. En gros, tous les entrepreneurs avec qui j'ai bossé, quand les mecs n'ont pas connu le salariat, ils ont un manque de structuration, en fait. C'est-à-dire que Ouais. les mecs sont en mode what the fuck, tu vois. Ils font des trucs un peu à la ZUP, tu vois. Donc, tu sais, ils ont cette capacité, parce qu'ils ont de la testo, donc ils ont cette capacité, tu vois, à aller Mm. prendre du risque, tu vois, pour monter un truc. Mais par contre, au niveau structure, les mecs sont souvent complètement déstructurés. C'est ce que je disais au début, ouais, il y a des codes, en fait, entre guillemets. Tu as des mecs qui savent même pas répondre à un mail correctement, tu vois, mais c'est Mais, vrai que avoir quand même un minimum d'expérience dans le salariat, mais je trouve que ça c'est. te, ça te montre des process. Alors, Mm. des C'est fois, vrai. tu es dans des grandes boîtes. Moi, j'ai bossé dans des grands groupes d'investissement, enfin d'immobilier, on fait de la promotion immobilière. On était des milliers. Les process te rendent dingue parce que tout est tellement processisé et il y a tellement de personnes que tout est très long. Ça rend dingue. Mais avec le recul, finalement, j'ai appris quand même des méthodes de travail qui aujourd'hui me sont extrêmement utiles. Je sais communiquer avec ces gens-là aussi. Ça te permet quand même de, enfin, le jour où tu travailles pour ta boîte, si tu ne sais pas communiquer avec d'autres grosses boîtes pour faire un partenariat, pour faire un deal, tu ne vas pas, le deal ne se fera pas. Il y a un savoir-être quand même et des process que tu apprends. On peut les dénoncer quand on est entrepreneur, mais tu vas pas me faire croire que des grosses boîtes qui aujourd'hui ont des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés partout dans le monde, en sont arrivés là par hasard. Ça veut dire que quand même, ils ont des process qui fonctionnent. Faut pas déconner. Mm. C'est pas très efficace parce qu'en fait, plus il y a de monde, plus chaque étape, c'est ce que je dis, prend un temps fou. Et ça, c'est vrai que quand tu travailles pour toi, c'est beaucoup plus direct. Mais il y a un moment où tu vas devoir peut-être dealer avec ce genre de boîte-là. Et ils ont une façon de fonctionner. Si tu ne la comprends pas, tu ne vas pas parler le même langage qu'eux. Et pour la comprendre, il faut avoir bossé avec eux. Je trouve que c'est une étape importante si vraiment tu veux passer un gap vraiment supérieur, quoi. Ouais, c'est toujours un enseignement de toute façon, que ce soit de l'intérim, du salariat. Même, enfin, moi, par exemple, Bien j'ai sûr. transporté des palettes, des trucs, c'était pourri comme ça, mais ça te donne tout. Il y a toujours un aspect, en fait, tu vois, même si c'est un truc qui sera détourné par plus tard, mais Bien tu as sûr. toujours un aspect, un petit process, un truc que tu te dis, putain, ça c'est malin, ça. Mais déjà, tu Et tu regardes autour de réutilises. toi comment ça Mm. fonctionne, tu regardes ce qui se passe. Et il y a un autre truc, c'est que aussi ce genre de boulot de merde, il y a un moment, quand tu y as échappé, tu sais, ça te motive quand même un peu Ah le cul à bah, te dire, j'ai pas complètement. envie d'y retourner. Parce que moi aussi, des boulots de merde, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Ça fait longtemps, mais quand j'y repense, je me dis, vas-y, j'ai pas envie de me retaper de l'intérim à porter des trucs toute la journée, à me casser le À dos. 5 heures Euh, du matin. tu discutes avec des mecs, le type, il te dit, j'ai 40 ans, tu croyais qu'il en avait 60 tellement qu'il est cramé par la vie. J'avoue que c'est une bonne source de motivation pour continuer à te dire, je suis dans le bon sens et en fait, je suis quand même assez libre, plus que le mec qui a l'air d'en avoir 60 à 40 ans. Ouais, et quand tu es là-bas, il n'y a qu'une chose, enfin, ça te motive que d'une chose, c'est de te barrer, en fait, tu sais, de travailler Ouais. suffisamment pour pouvoir ne plus revenir. Mais Ouais. du coup, finalement, ça t'aide à accéder à une certaine liberté parce que
ça va te permettre de te donner envie, de ne pas avoir envie d'y retourner. Parce que moi, même quand j'ai eu des jobs où j'étais bien payé et ce n'était pas physique et j'en chiais pas, bah, il y a un truc qui est difficile, je crois qu'on en a parlé, c'est de te taper, je sais pas, des collègues quand tu bosses. Enfin, au bout d'un moment, tu travailles avec des gens, comme on disait, tu ne les choisis pas. Donc là, par C'est contre, ça. ouais, ça, c'est une absence de liberté. Quand tu es à Ouais. ton compte, tu peux choisir avec qui tu bosses. Sauf si vraiment ton CA, il est pourri, tu es obligé de prendre des clients odieux, etc. Et tu fais l'esclave, quoi. Mais hormis dans des cas comme ça, l'avantage, le gros avantage, c'est de te dire, j'ai plus besoin le matin de faire semblant d'apprécier machin, de sourire à un tel ou une telle. Ça c'est une grande liberté, par contre. C'est la première des libertés, c'est choisir avec qui tu peux bosser. Mais carrément, carrément. Moi, je me souviens, quand j'étais salarié, j'organisais mon temps dans ma journée. Je modulais un peu ce que j'avais à faire pour, entre guillemets, être en décalage tout le temps avec les autres mecs. Donc, c'est-à-dire les collègues. Ouais. Et en fait, la manière dont je bossais, c'était que, en fait, quand eux, ils allaient manger, moi, j'allais bosser. Après, je prenais ma pause manger. Quand eux, ils revenaient bosser, en fait, pour jamais être le moins en contact possible avec Ouais, eux. t'étais le mec le plus asocial de l'entreprise, quoi. Et carrément. Ouais, mais en même temps, les mecs me voyaient assez peu et du coup, ils avaient besoin de me parler parce que du coup, ils avaient peu de temps pour me parler. Donc, le peu de temps que je les voyais, j'attirais vraiment l'énergie, quoi. Euh, et en plus, du coup, je pouvais me permettre d'écouter, tu vois, des trucs. Je bossais, j'étais seul et je pouvais écouter des podcasts, tu vois, de trucs intéressants. Et j'ai appris comme ça, par exemple, j'apprenais des langues étrangères comme ça. J'apprenais des contenus techniques sur différents thèmes pour, Mm. par exemple, l'immobilier ou d'autres trucs, tu vois. Et Mais alors tu là, avais une stratégie. Tu n'étais pas, t'étais pas dans le Oui. salariat de manière passive à ouais, te c'est dire, ça. bon, ben voilà, c'est bon, j'ai un job, j'ai un CDI, entre midi et deux, je peux rentrer chez moi, manger mon plat préparé, et à 17h, j'ai terminé, et je peux même calculer mes points retraite dans 40 ans, quoi. Oh, putain. Il y en a qui sont comme ça. Mais en fait, Ouais, ouais, on en revient à la stratégie. Si tu es salarié et que tu as une stratégie, en fait, le salariat peut être un outil, peut être un levier euh, sur une période courte ou moyenne pour accéder à ta liberté. Ça peut être un très très bon moyen. C'est pour ça qu'il ne faut pas cracher dessus. Ça mais peut bien sûr. être un excellent moyen. Mais ça dépend Complètement. justement, tu dis le salariat, mais ça dépend du coup aussi, pareil, du boulot. C'est aussi au mec de bien choisir le boulot. Comme tu disais, le mec qui est salarié dans une centrale d'appel, je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va avoir du temps avec lui, même si ses Ah collègues non. sont là, tu vois. Bah, le soir, déjà, Mm. il sort, il a envie de se suicider parce que toute la journée, tu as parlé de... Non, mais c'est vrai. Non, mais Moi, c'est un des business que je fais. Les gens qui bossent sur un call center, sur un plateau où il y a 150 personnes en train de blablater, le mec, il s'est tapé 8 heures à répondre à des connards au téléphone avec tous ses collègues en train de piailler autour. Le type, il rentre chez lui, il veut du ça fait- silence, tu vois. Ah ouais. Et là, crois-moi qu'il n'a pas l'énergie mentalement, même si le mec, il se met une routine de fou, qui commence à 9 heures et se dit, bah, fuck, je me lève à 5 heures et de 5 heures à 8h30, je vais bosser sur mes projets, il tiendra jamais parce que le boulot en lui-même, C'est trop il est fatigant. tellement exigeant. Bah, bien sûr, le mec qui est Mm. maçon, toute la journée, il bosse dehors quand il fait 40 degrés, tout comme quand il en fait -10. Tu crois vraiment que le mec, le soir, il a envie d'apprendre l'infographie ou le référencement, tu vois, pour se mettre à son compte? Le mec, il n'a pas envie. Le soir, il rentre, il se prend une bière et il se branle, quoi. En gros, c'est ça. Mais Ouais, parce que le mec, il complètement. n'a pas de stratégie, il subit sa condition de salarié. Mais non, le mais salarié qui, lui, a une stratégie, arrive à se trouver un taf où il va un peu apprendre des trucs, ou du moins un taf, un peu la planque, tu vois. Le mec, il va, je sais pas, il va rentrer à la mairie, tu vois, dans un bureau, un truc comme ça. Ben, ça, c'est un excellent levier pour atteindre un certain niveau de liberté parce que ben, il va pouvoir apprendre des trucs, parce qu'il va avoir l'esprit libre, il ne sera pas épuisé. Comme bah, toi, ton taf, un peu, c'était ça, quoi. Parce que tu me disais, tu avais quand même le temps d'apprendre des langues, etc. Donc, ça te laissait du temps pour capitaliser sur toi-même. Bah, là, c'était un levier intéressant pour atteindre une liberté. ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que je pense ceux qui nous écoutent et qui veulent justement soit, je ne sais pas, aller vers l'entrepreneuriat progressivement, je conseille de commencer par le salariat déjà, Mhm. parce qu'en fait, c'est très Mm. formateur. Donc déjà, pour connaître, savoir ce que c'est d'avoir des collègues, de gérer des gens,
Parce que quand on est dans le salariat, on peut être amené à gérer des gens, même sans être responsable, tu vois. Et il y a le côté social. L'autre fois, on parlait d'expatriation, etc. Quelqu'un qui s'expatrie dans le cadre du salariat a beaucoup plus de chances de réussir son expatriation parce que il va communiquer avec des personnes, il va s'intégrer beaucoup plus facilement Il a un cadre que, immédiat. que des mecs comme nous qui vont travailler derrière leur ordi dans un appart ou dans leur maison. Tu vois, au bout d'un moment, si tu sors pas, personne ne va te connaître. Si tu t'expatries par le salariat, en soi, c'est pas. Là aussi, il faut que ce soit une stratégie. Il ne faut pas te dire, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé un contrat et je vais en faire toute une vie. Non, tu dis, je fais ça 1 an et demi. En attendant, je me mets tel ou tel objectif. Je me crée un réseau sur place, je m'intègre. Il y a une stratégie et ça peut être un très, très bon levier. C'est ça. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu l'inverse, puisque là, tu parles de salariat, par exemple, pour l'expatriation. Là, pour le coup, c'est bon d'avoir justement des collègues qui te cassent un peu les couilles. Mais c'est du coup une manière d'intégration, puisque c'est là que tu t'es immersé, enfin, tu es en immersion dans le pays en question. Donc, ça peut être n'importe quel pays, mais tu vas venir, en fait, tout de suite t'intégrer de force avec les gens. Tu vas rencontrer des gens, des amis, des filles ou des mecs, si c'est des filles qui s'expatrient. Mais ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est un petit peu l'inverse de ce que je prône pour, par exemple, un mec qui est en France, mais là qui veut justement se dégager du temps. Là, je conseille plutôt un boulot où il va être en solitaire un maximum dans la journée. Et tu as plein de boulots comme ça, en fait. Des boulots où tu dois faire, par exemple, des tournées. Tiens, par exemple, truc à la con, c'est t'es chauffeur poids lourd ou t'es livreur et t'es dans ton véhicule. En fait, pendant que tu conduis, au lieu d'écouter Skyrock ou je sais pas quelle merde, tu écoutes en fait, des trucs intéressants, en fait. Et tu te formes 8 heures par jour et tu finis ta journée de taf. Du coup, là, tu peux profiter parce que tu t'es déjà doublement formé, tu as bossé plus tu t'es formé. Du coup, tu peux aller boire des verres et puis faire autre chose en plus en fin de journée. Alors que le mec qui était avec des collègues toute la journée, il se retrouve avec la double sanction. C'est comme tu disais, le soir, le mec, il est rincé. En plus, s'il faut qu'il se forme sur je sais pas quoi, C'est vrai. le mec, il tiendra pas, il pète un plomb, tu vois. Il pète un plomb, c'est obligé, tu vois. Donc, en fait, ça peut être un bon accès à une certaine liberté via l'entrepreneuriat, de passer par la case salariée. Mais ouais, c'est vrai que dans la stratégie, il faut trouver un boulot où tu as un maximum de solitude. Parce que au moment où tu es seul, justement, tu as cette liberté de pouvoir faire autre chose en même temps. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Donc, stratégie solitaire, les mecs. Ouais, stratégie solitaire, mais il faut quand même une stratégie. Faut pas le subir, mais c'est pareil pour l'entrepreneur. L'entrepreneur qui n'a pas de stratégie, même s'il fait du chiffre, si tout repose là-dessus, pour moi, il n'est pas libre parce que en fait, il est dépendant de son chiffre. Il est trop dépendant de son chiffre. Il est trop dépendant de ses clients et c'est pas un système qui fonctionne. En fait, il va devenir fou au bout d'un moment. Il va même plus se cramer qu'un salarié. Ah ouais, non, mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle le burn-out. Et il y a des mecs qui se suicident parce que ils font des rythmes de travail comme ça hallucinants. Moi, je me souviens, mon père a pris un Airbnb comme ça près de la frontière allemande. Et c'est moi qui avais trouvé le logement. Et le mec, donc, il était entrepreneur dans le bâtiment. Le mec, il pouvait tout faire, les sols. Enfin, le mec, il pouvait quasiment faire une maison à lui tout seul. Il avait du mal à trouver des salariés. Mais le mec, donc, il faisait ça. Il faisait l'investissement immobilier. Il louait des trucs en Airbnb. C'est lui qui faisait les ménages, le mec. C'est lui qui répondait aux clients. Plus sa boîte, donc de sa petite PME d'artisan où il a du mal à trouver des mecs, donc il fait tout. Et alors, la cerise sur le gâteau, la femme se barre, le mec a des enfants. La femme se barre, il doit en plus gérer les enfants, mec, une semaine sur deux, ce qui est normal, puisqu'il aime ses enfants, le mec, il est une semaine sur deux. Et le mec, je peux te dire, on l'a croisé, il est pas loin de prendre des médocs et de partir, tu vois, parce que le mec, il en peut plus de ça, tu vois. Lui, il travaille pour lui, mais il est typiquement dans une rat race de fou. À fond. Ouais, Donc, il ouais. faut pas tomber Mais dans le là-dedans. bâtiment, c'est très, très fréquent. Ouais. Moi, il y a un mec à qui je fais faire des travaux aussi. Je sais qu'il dort sur ses chantiers. Enfin, le mec, il est vraiment. Wow. Le type, il dort 3-4 heures par nuit. Et tu le vois. Je l'ai croisé il y a quelque temps. Ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vu. Il s'est amaigri et tout. Le mec travaille pour lui. Et c'est un mec qui doit palper énormément de thunes. Parce qu'il a une maison énorme. C'est un mec qui aime les voitures, etc. Mais le type, il est totalement esclavagisé par son activité, même si elle est à lui et même s'il a des employés. Ça, d'ailleurs, c'est un truc important dans la notion de liberté quand tu es à ton compte.
c'est en fait matériellement et au niveau de ton budget d'avoir des besoins qui sont entre guillemets raisonnables. Parce que sinon, tu deviens esclave de tes propres besoins. Et là, ta liberté, elle s'effondre aussi. Si tu as besoin minimum de 20 ou 30 000 euros par mois pour vivre et que tu passes pas ton mois, pour moi, tu n'es pas libre. Tu as quand même un problème. Si tu les gagnes, très bien, mais il faut être capable de vivre avec 2000 aussi. Et ça, moi, j'en ai vu beaucoup dans le business se cramer comme ça, qui avaient un succès financier pendant plusieurs années, donc qui nivelaient leur qualité de vie, leur niveau de vie par rapport à ça. D'un côté, c'est normal. Quand tu commences à gagner de la thune, bah, tu vas peut-être avoir un logement plus grand, tu vas t'acheter des meilleurs fringues, tu vas t'acheter une plus belle voiture, etc. Mais là aussi, il faut apprendre à se mettre des limites pour ne pas perdre cette liberté-là. Parce que le jour où tu vas avoir ces fameux grains de sable et ces fameux événements qui sont obligatoires dans la vie de quelqu'un qui fait du business, bah, de baisse de chiffre d'affaires, etc., si tu es dépendant à un niveau de vie qui est colossal, bah, là, ta liberté, c'est fini. Et c'est là qu'on voit des mecs qui se font péter le caisson, qui se pendent, ou dont la femme se casse parce que d'un coup, il y a un peu moins de thunes qui rentrent. Et madame, bah, elle n'a pas envie de dépenser moins de 10K par mois. Donc, le mec qui vit comme ça, pour moi, il n'est pas libre. Il est trop dépendant de son chiffre. Donc, sa liberté, il a dans le cul. Pour moi, elle n'existe pas. Et c'est pas tenable toute une vie de faire comme ça. Complètement. Oui, mais c'est intéressant ce que tu disais, parce que ça, on pourra même faire peut-être, je pense, une petite émission sur aussi l'impact d'une femme sur le business et la liberté justement que tu as ou que tu n'as pas en fonction des femmes ou d'une femme. Tu vois, ça peut être vachement intéressant de faire un truc là-dessus. On fera ça une prochaine. Mais, Ouais, c'est un sujet, ouais, parce que si ta femme, elle est déjà totalement dépendante de toi financièrement, ben, c'est une liberté que tu t'enlèves. C'est comme si tu avais un nourrisson, quoi. Tu vois, tu acceptes quand tu as des enfants qui soient dépendants de toi, c'est normal, c'est humain, mais est-ce que tu as envie que des adultes soient dépendants de toi? Est-ce que tu es libre quand tu as des adultes qui sont dépendants de toi? Pour moi, Ça non. rajoute Moi, de c'est la quelque chose que j'ai pression. vu. Ah ben carrément. Et ça, j'en connais plein autour de moi qui ont toujours des nanas qui sont extrêmement vénales. Après, toute femme a une part de vénalité en elle, et c'est pas mal, je dis pas ça de façon péjorative. Une nana normale, elle préfère être avec un mec qui gagne un peu de thunes, tu vois, c'est une sécurité, c'est un confort, c'est normal, c'est une logique implacable. Mais si le niveau de dépendance il est trop élevé et il est trop corrélé sur le fric, bah, le mec derrière qui charbonne pour ça, même s'il gagne énormément d'argent, je peux assurer que ce mec n'est pas libre. La notion de liberté, c'est très très large. On a eu quelques commentaires du coup. Alors, je vais lire un commentaire de Tony qui dit: quand tu as une conscience professionnelle, tu lâches pas, même après le taf. Donc, peut-être qu'il parle dans le sens, même en étant salarié, si tu as une conscience professionnelle, tu ne lâches pas après le taf. Bah, Et ça dépend des responsabilités que tu as. Le mec qui est boueur, tu l'as été. Une fois que tu avais fini ton taf, est-ce que tu ne dormais pas parce que tu disais que tu avais peut-être mal vidé la poubelle du 13 rue du roi Louis XV, quoi, tu vois, tu t'en foutais. Mais si tu as un taf salarié à responsabilité, moi j'ai eu des tafs salariés à responsabilité, ben, j'avais l'inconvénient du salariat, c'est-à-dire que j'avais un niveau de liberté qui était moyen, on va dire. Il n'était pas faible, mais il était moyen. Et j'avais l'inconvénient de l'entrepreneur parce que j'avais des responsabilités. Et ces responsabilités, je les ramenais avec moi chez moi. Ça, c'est chaud, ça. Donc le deal, ouais, là, le deal, en fait, il n'était pas terrible dans ce cas-là. Enfin, pour moi, il était vraiment pas terrible. Ouais. Mais, et après, il disait: depuis que je suis à mon compte, mais là, je pense qu'il a raté un petit peu la phrase, mais d'être en week-end. Peut-être j'ai envie d'être en week-end tout le temps, ou peut-être pas, j'ai pas envie d'être en week-end tout le temps, et justement parce que j'aime ce que je fais. Ouais, Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Peut-être que ouais, il n'a pas spécialement envie d'être en week-end parce qu'il aime ce qu'il fait. Ouais, Mais parce qu'il a du plaisir. Ouais, mais ouais. ça, quelle est l'ancienneté qu'il a dans le fait d'être indépendant? C'est surtout ça. Parce que moi, je suis passé par cette phase, mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, tu as quand même besoin, à un certain moment, de souffler. Même si tu aimes ce que tu fais, tu as quand même besoin, à un moment, de rien faire. Tu vois, ça fait un peu un reset dans ta tête, dans ton corps. Et là, le gros avantage que tu as, c'est que
si tu as eu une stratégie derrière d'investissement, si tu as eu une stratégie derrière d'automatisation d'une partie de tes revenus, et si tu n'es pas dépendant à des revenus colossaux pour conserver un niveau de vie délirant, bah, tu peux t'arrêter de bosser. Moi, demain, si je veux, je peux m'arrêter de bosser 6 mois, un an. Je vais gagner moins parce que la part d'automatisation va moins me rapporter que quand moi, je travaille en plus. Mais mon niveau de vie n'est pas délirant et fait que je peux le faire. Et ça m'arrive des fois de péter un peu une durite et je me dis, ben là, fuck, pendant une semaine, je me mets en mode agenda minimum et je me casse et je vais où je veux. Alors ça, c'est génial par contre. C'est que tu peux aller où tu veux. Tu peux aller dans des endroits qui sont sympas pendant que les gens ne sont pas en vacances, donc en plus tu paies moins cher. Ça, c'est une bonne liberté. Non, mais c'est vrai, ça fait chier d'aller à la plage en juillet-août. Oui, On va c'est se clair. l'avouer. C'est mieux en septembre. On a nos spots avec Max, donc on sait où aller. Ouais, voilà, hormis quand tu connais des endroits un petit peu isolés, mais en gros, je schématise, mais je pense que vous comprenez. Mais même Tout quelqu'un à qui fait. aime son boulot, pour répondre à ce commentaire-là, je ne sais pas quel âge il a, depuis combien de temps il le fait, il y a un moment, et c'est humain, il faut faire un reset dans sa tête. Et ça, c'est la vraie liberté de te dire, ben, vas-y, je vais peut-être perdre 50% de mes revenus pendant 2 mois, mais ben, sachant que je gagne beaucoup plus que ce que Ce je dont j'ai dépense, besoin. voilà, je peux me le permettre, je peux le faire. Là, tu es libre. Et tu reviens en plus avec un cerveau qui est frais. Des fois, tu as une résolution de problème parce que tu t'es arrêté. Il y a des boîtes anglo-saxonnes, je crois que c'est en Australie, mais vraiment, c'est sur des gros postes. Mais là, c'est des salariés. Tous les 5 ans, ils leur paient une année sabbatique. Mais Ah vraiment ouais. sur des gros, gros postes. Ouais. Et en fait, Ouais. ils se sont rendus compte que bah, c'est des gens qui apportent une grosse valeur ajoutée. Parce que quand tu paies quelqu'un, je sais pas, 10 000 $ par mois et que tu dis, bah, vas-y, casse-toi 12 mois et va voyager, et je te continue à te payer, il faut que le mec, il te rapporte beaucoup. Et s'ils le font, c'est que derrière, ils se sont rendus compte que quand le mec revenait après un an de voyage, tous les 5 ans, payé aux frais de son employeur, il revenait avec un niveau d'efficacité qui allait compenser le coût qu'il avait eu pendant un an et le dépasser. Donc, Ah, c'est bon. l'entrepreneur, il y a des moments où il a besoin d'arrêter, et, même si on adore ce qu'on fait. Bah, moi, j'en connais pas qui, pendant 10-15 ans, charbonnent 7 jours sur 7, même s'ils sont passionnés. C'est pas humain. Ah non, puis il faut quand même conserver un certain équilibre de vie. Il y a l'argent, c'est intéressant, comme tu disais. Enfin, je veux dire, comme tu disais, le fait de pouvoir s'arrêter de travailler parce que tu as des dépenses qui sont moins hautes que tu, Mm. que ce que tu gagnes, bah, enfin, c'est important. Il faut quand même trouver un équilibre, quoi. C'est bien de gagner de l'argent, mais comme pareil, je disais au départ, si tu te tues pour gagner ton argent, enfin, c'est important, quoi. Je veux dire, après, t'es Ben, pas tant libre que parce ça que t'es tombe, pas heureux, en fait, après, tu vois. Je veux dire, enfin, mais non, être mais libre, tant c'est que ça aussi tombe, à la avoir une vie. limite, tu te dis, je le coffre, mais c'est surtout de ne pas Hmm. en avoir forcément nécessairement besoin. Si tu gagnes 20 Ouais, 000 euros par mois, mais que tu te dis, bah, en fait, je sais que je peux vivre finalement avec 2 000, bah, tu as quand même un ratio entre les deux où là, bah, ouais, tu peux dépenser plus de 2 000 évidemment, mais tu sais que si ça tout à tourne fait. mal ou si tu as envie d'arrêter, tu sais qu'avec 2 000 tu passes. Là, pour moi, tu as un niveau de liberté qui est réel. Ouais, complètement. Alors que Ouais, si non, tu mais gagnes 20 000 et tu sais que tu as besoin de 15 ou 20 000 tous les mois pour payer tout ce que tu as à payer parce que tu t'es mis dans des habitudes et un niveau de vie qui dépend de cette somme-là, bah, le mec, il n'est pas libre. Tous les mois, il a hmm. la goutte de sueur au front pour atteindre son CA. Ça, c'est une composante qui est importante dans la notion de liberté de l'entrepreneur. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, ouais, après, il faut, faut pas que tu te mettes à stresser, etc. Ça en revient un peu à ce que je disais, il faut garder un bon équilibre de vie, quoi. Tout à fait. Bon. Non, bah, écoutez, on a fait un bon tour, les mecs. Je pense Ouais, que pour on n'a pas retenir trop de commentaires. de, je dirais, du truc entrepreneur ou salarié, il plus libre, bah, je pense qu'en fait, ça dépend déjà pour le salarié quel taf il fait, quel temps il a, avec qui il bosse. Est-ce qu'il bosse avec des gens qu'il aime bien ou avec des connards toute la journée? Et là, pour Mais le en coup, fait, on peut-être. l'a, on l'a défini, le salarié qui est libre, c'est celui qui fait ça au début de sa carrière. C'est celui qui arrive à se trouver un boulot où il va être un maximum seul, et c'est celui qui a une stratégie à se Clairement. dire c'est une passade pour derrière pouvoir financer une liberté en tant qu'entrepreneur ou qu'investisseur. Là, pour moi, ce salarié-là,
il est libre. Il est déjà dans l'acquisition de sa liberté, en fait. Il a déjà fait un pas, en fait. Ouais, en fait, tu vois, le salarié qui est libre, c'est le mec donc, qui a une stratégie, qui a de la compétence et qui Mm. a donc cette projection à se créer son propre système finalement, justement par l'investissement et en récupérant son temps. Contrairement, je dirais, à l'autre salarié qui est là en mode bah, oui, oui, je fais ma carrière, tout va bien se passer. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, c'est un petit peu un duel déjà entre ces deux salariés. Donc le premier, évidemment, est le bon. Et après, l'entrepreneur, là, peut être effectivement plus libre qu'un salarié. Là, pour le coup, notamment géographiquement, notamment même au niveau de l'argent, puisque l'entrepreneur, techniquement, lui, il n'a pas une limite de revenus parce qu'il ne demande pas à son supérieur pour augmenter sa paye. Hein. C'est lui qui se l'a fait, même s'il a évidemment des taxes, des cotisations à payer en fonction du pays où il se trouve. Forcément, c'est plus ou moins élevé, hein, on le sait bien. Mais là encore, c'est encore son choix d'entrepreneur, c'est-à-dire où est-ce qu'il se localise géographiquement pour faire son business. Et là, techniquement, il peut augmenter ses revenus par ses décisions quand le salarié ne peut pas. Donc là, un gros point positif quand même pour l'entrepreneur au niveau de la liberté. Et puis le fait de pouvoir travailler avec, là encore, qui on veut, mais même pour l'entrepreneur, c'est un peu en fonction du marché, c'est-à-dire si tu as un mec qui sait faire ça, qui est con, mais qui sait faire ça, tu bosses avec lui, parce que le mec qui n'est pas con, mais qui ne sait pas faire ça, tu vas pas bosser avec lui, parce qu'il ne sait pas faire ça. Donc tu prends quand Et même les... même en tant que client, je pense qu'on a tous eu des clients qui étaient des connards, mais en fait, ils paient tellement bien que tu prends sur toi. Ah ben non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, tu sais, moi, ma grande phrase, souvent quand on me demande qu'est-ce que c'est la liberté pour moi, ma phrase fétiche, c'est ma liberté, c'est de pouvoir dire non à des clients et dire oui à des amis, tu vois. Et ça, c'est Ouais. ma liberté. Moi, c'est ma définition de la liberté dans la vie, si tu veux. C'est génial de virer un client. Je souhaite à ceux qui écoutent un jour de pouvoir le faire. C'est quand vous avez vraiment un client trop casse-couille et que vous êtes à un niveau qui fait que vous n'êtes pas dépendant de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 clients de moins. C'est leur dire, écoute, tu me coûtes trop de temps, je te dégage. Tu n'es plus mon client. Je veux plus ton argent. Trouve-toi un autre prestataire. C'est le Ça, summum. c'est génial. Ça. Ah ouais, c'est jouissif, ça. Ça, c'est une composante aussi de la liberté. Ouais, et c'est Au vraiment... début, on ne peut pas le faire, hein, souvent. Au début, on Ouais, fait c'est ça. avec. Et c'est un truc que tu peux atteindre, entre guillemets, un entrepreneur peut atteindre ce que tu dis là, en fait, justement, en fonction de combien le mec il a besoin par mois ou je dirais en année, en thune, pour dire, écoute, moi déjà dans l'année, j'ai fait 50 000 euros, hein, ça me suffit bien, donc pour le reste, allez vous faire foutre. Ça peut être un peu... Ouais. Mais le Ou mec, le reste, c'est du plus, mais au moins là tu es vraiment avec un niveau de sérénité. c'est Et c'est ça. ce niveau de sérénité-là qui te rend réellement libre. Et là, tu prends du plaisir, parce que tout ce que tu coffres en plus, tout ce que tu rentres en plus, c'est du plus, mais tu as la faculté, la possibilité, comme un bouton on-off, d'arrêter là immédiatement, si tu en as envie. Tu n'es pas obligé de le faire, hein, mais tu sais que tu peux le faire. Et Et là, c'est ça, pour moi, tu es libre, en fait. carrément. Non, mais je pense qu'on a bien déblayé le sujet. Et puis, Ouais, merci. c'est philosophique aussi comme sujet, mais Ouais. ça fait réfléchir et c'est important. Ça permet à un mec qui est encore salarié ou qui est entrepreneur de réfléchir sur ce questionnement-là, sur son positionnement. Et ouais, je pense qu'on a soulevé des points qui peuvent faire cogiter et permettre d'avoir une stratégie un petit peu plus claire, en fait. Avant tout, il faut bien se connaître personnellement, quoi. Pour savoir ce qu'on veut et avec quoi on est confortable, en fait. Faut tester aussi, parce qu'il y a un Mm. truc, l'entrepreneur au début, c'est aussi le rapport à l'argent, quand tu commences à avoir un succès financier. Et si tu viens d'un milieu où tu n'avais pas spécialement d'argent, tu as des réactions que tu ne te connaissais pas. Mm. Ouais, c'est Donc, clair. faut tester. Faut tester des modèles, mais en tout cas, les deux sont possibles. Comme on l'a dit, il y a des salariés qui ont une stratégie et qui finalement ont déjà un premier pas vers une certaine liberté, tout comme il y a des entrepreneurs qui ne sont pas du tout libres parce qu'ils n'ont pas de stratégie et ils sont trop dépendants du chiffre et ils n'ont pas assez automatisé. C'est une histoire de choix. Donc les deux sont possibles en fait. Mm. Sans oublier que tu as aussi le troisième, enfin, ou la troisième voie, c'est tu fais Le entrepreneur, RSA, tout le temps salarié. Voilà, le RSA, c'est une quatrième voie, je pense. c'est le summum de la liberté.
peut dire ça comme ça. Mais bon, on va pas aborder ce sujet-là. Je pense qu'aucun de nous trois n'est concerné, n'est concerné par ça. Je pense pas. C'est pas le sujet Work and Network. Non, c'est pas trop la philosophie. Tout à fait. Bon, bah, messieurs. Bon, ben top. Réel Merci à plaisir. tout le monde, à ceux qui étaient là, ceux qui le réécouteront, qui le reverront plus tard. Voilà, c'est des angles un petit peu de réflexion. On n'arrive pas avec une solution clé en main parce qu'il n'y en a pas. Mais le but, c'est de trouver soi-même sa solution. Et ça passe par la réflexion. Et là, en fait, les lives qu'on va faire comme ça, je pense que c'est vraiment l'idée. C'est d'amener à une réflexion et par la réflexion, chacun va mettre en place ses propres stratégies sur les domaines qu'on va traiter tous ensemble. Et par la réflexion, on gagne quand même vachement de temps par les exemples, par tout ce qu'on peut faire nous remonter de notre côté. Carrément. Bah, les gars, on vous laisse là-dessus. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. J'ai pas le programme en tête, mais de toute façon, tout est sur Telegram, donc vous avez accès à tout. Et pour ceux qui sont sur l'espace membre, vous recevez évidemment tout ça aussi sur le site Work and Network. Ok. Nickel. Allez, bon Bon après-midi à tout le après-midi. monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.